Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans vos maisons. Alors, aujourd'hui, je viens avec un message d'encouragement pour dire à une personne: est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà dit pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi cette épreuve m'arrive? J'ai une nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Si tu t'es déjà posé ce genre de questions, c'est une bonne chose. Parce que souvent on peut se dire dans une situation, pourquoi Dieu permet cette épreuve? Alors, avant toute chose, il faut comprendre qu'il n'y a rien au hasard. Sur cette terre, il n'y a pas d'hasard. Lorsque nous avons des épreuves, c'est pas un hasard. Il faut juste que tu comprennes pourquoi Dieu permet cette épreuve dans ta vie. Il faut que tu comprennes pourquoi Dieu a permis cela dans ta vie. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis cela dans ta vie, tu vas tourner en rond. Il faut que tu comprennes pourquoi Dieu a permis cette épreuve dans ta vie. Une fois que tu comprends pourquoi Dieu a permis cette épreuve dans ta vie, tu verras que tu vas, collaborer avec le Saint-Esprit afin d'atteindre le but de Dieu dans ta vie. Il a dit: il vaut mieux que je m'en aille, mais je vous laisse le consolateur, l'Esprit de Dieu qui vous enseignera toutes choses. Il est important que nous puissions avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, une fois que tu comprends pourquoi tu as eu cette épreuve, il faut maintenant que tu puisses collaborer, que tu puisses suivre le Saint-Esprit, que tu te laisses conduire par l'Esprit. Il dit qu'il nous guide vers les eaux paisibles à cause de son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but de l'épreuve n'est pas pour vous décourager. Le but de l'épreuve est pour faire grandir quelque chose en vous. Parce que Dieu veut qu'on puisse grandir, Dieu veut qu'on puisse croître à son image et à sa ressemblance. Il veut que notre stature croisse devant lui et devant les hommes. Alors, lorsqu'il y a une épreuve, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quel est le but de Dieu? Quel est son plan au travers de cette épreuve? Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer. Les épreuves ne sont pas là pour qu'on se décourage. Mais les épreuves sont là pour que nous puissions apprendre une leçon, en tirer une leçon concernant le plan de Dieu dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu traverses des épreuves, essaie d'en tirer des conclusions. Quand tu traverses une difficulté, essaie d'en tirer une conclusion. Pourquoi Dieu a permis ça? Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner dans cette situation? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu dois bonifier? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois réajuster? Parce que certaines personnes vivent certaines choses, mais ils ne comprennent pas la leçon de pourquoi ils sont passés par là. Et du coup, l'école de Dieu nous enseigne. Du coup, si tu n'as pas compris la leçon, Dieu va permettre encore une épreuve, on va dire similaire, jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, il est important de comprendre vite afin de passer à la classe supérieure de Dieu. Lorsque tu comprends vite, tu passes à la classe supérieure, l'école de Dieu. C'est ça en fait. Quand vous êtes à l'école de Dieu, Dieu vous met à l'épreuve. Dieu permet des situations dans votre vie pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez parvenir au chemin, parvenir là où le Seigneur veut vous emmener. L'école de Dieu n'est pas facile. Mais l'école de Dieu n'est pas non plus infaisable. La Bible dit: je puis tout par Christ qui me fortifie.
L'école de Dieu peut faire mal. Oui, ça fait mal des fois. Parce que des fois, on a des situations, on peut pleurer. Oui, des fois, on a des situations, on peut être triste. Des fois, on a des situations, on peut se lamenter. Des fois, on a des situations, on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Des fois, on a des situations, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet cela. L'école de Dieu. L'école de Dieu. Dieu veut que tu puisses en tirer une leçon afin que tu montes au niveau supérieur. Un jour, Dieu m'a montré une vision. Il m'a montré des escaliers. Et je vous assure, cette vision, elle datait quand j'avais la vingtaine, 18 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai eu une vision où le Seigneur me montrait des escaliers. Et ces escaliers étaient énormes, c'est-à-dire les marches. Les marches des escaliers étaient tellement longues que j'ai dit, mais mon Dieu, je vais où là avec les escaliers comme ça? Les marches des escaliers étaient longues dans la vision, mais elles étaient tellement longues. Mais quand je vous dis longues, hein, je ne sais pas quel exemple prendre des longues marches d'escalier ici à Paris. Je vous dis, elles étaient longues les marches. Ça ne terminait pas. Ça ne finissait pas. C'était mon Dieu. Je n'ai jamais vu des longues marches comme ça d'escalier. Au fait, j'avais compris qu'au fait, ces escaliers, c'était le processus par lequel le Seigneur me faisait passer. Ce sont les marches par lesquelles je montais pour atteindre les objectifs petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et oui, c'est ça en fait l'école de Dieu. C'est ça, c'est-à-dire vous montez les escaliers, les épreuves, jusqu'à ce que vous réussissiez au bout de l'escalier, jusqu'à ce que vous arrivez au bout de l'escalier. L'école de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et récemment, le Seigneur m'a montré notre vision concernant ces escaliers. Et vous savez quoi? Les escaliers ont diminué. Ont diminué. Par rapport au début de ma vision et jusqu'à aujourd'hui, le nombre de marches a littéralement diminué. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire quoi? C'est pour vous faire comprendre qu'avec le Seigneur, c'est un processus. Avec le Seigneur, on apprend tous les jours. Avec le Seigneur, on avance tous les jours. Petit à petit, on se construit. Petit à petit, on avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? On apprend. Dieu nous enseigne des choses. Et ce qu'il faut retenir dans tout cela, qu'avons-nous compris dans cette leçon? Qu'avons-nous compris dans cette épreuve? Alléluia. Donc, pour conclure, je veux simplement dire à une personne, lorsque tu es dans une épreuve, retiens ce que le Seigneur veut t'enseigner dans cette épreuve, afin que tu puisses le mettre en pratique dans ta vie, afin de grandir et de grandir en maturité devant Dieu et devant les hommes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.